Salut les démons, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi aujourd'hui de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 128 de Dragon Ball Super. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, du coup ça sera une analyse de preview et pas une review du futur, vous savez à peu près comment ça marche maintenant. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, parce que cet épisode 128, c'est pas forcément celui à propos duquel j'ai le plus de choses à vous dire. Alerte spoiler, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez déjà partir de cette vidéo, je vous remercie d'être passé, mais les spoils nous en ont dit beaucoup, et cette preview en soi nous montre des images auxquelles on s'attend plutôt, et rien de très choquant, de très révélateur en tout cas. Alors cet épisode, je vous le confirme, sera bien sûr le fameux épisode cool que nous avait promis en tout cas Monsieur Toshio, qui sera donc son scénariste. Monsieur Toshio est très spécialisé dans tout ce qui est écriture, interaction de personnages, mais surtout en particulier tout ce qui concerne le drama. On est dans un épisode qui s'appelle La chute de Vegeta. Donc j'ai vu qu'en gros il y a deux teams, il y a la team qui pense que Vegeta va juste subir un gros KO et une team qui a aussi lu les spoilers et qui pense que Vegeta va se faire éliminer. Sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui je vous parle, enfin je sais pas quand la vidéo sortira mais j'enregistre ça, on est le 11 février 2018 et malheureusement aujourd'hui je pense que Vegeta va se faire éliminer en 128 parce que j'ai lu les spoils, j'ai lu le titre, Vegeta se bat qu'à la force de sa volonté et bon voilà. Je me demande ce qu'on peut faire de plus avec Vegeta, mis à part un ultra instinct de fou, mais à part ça, je vois pas ce qu'on peut en faire. Donc, en parlant de Vegeta, et bien justement, la preview commence sur Vegeta. Ça sera peut-être la miniature de ma vidéo, je ne sais pas, parce que là, vous voyez deux choses qui se sont faites rares dans Dragon Ball ces derniers temps, très rares. La première, c'est de voir Vegeta qui est torse nu, c'est arrivé que quelques fois dans Dragon Ball, et aussi le fait de voir quelqu'un avec l'œil fermé, un cocard, un œil au beurre noir, vous savez, un peu comme un boxeur comme ça, c'est quelque chose que l'on voyait beaucoup, surtout dans les débuts de Dragon Ball. Dans Dragon Ball Z, ça se faisait, mais ça se faisait quand même nettement moins. Et dans Dragon Ball Super, ça s'est fait peut-être plus, je sais pas, peut-être qu'on a même plus vu d'œil au beurre noir dans Dragon Ball. Ouais, quoique, il y a eu l'épisode du baseball entre Beerus et Champa, les deux se sont massacrés, il y avait même du sang et tout dans cet épisode-là. Mais après, j'ai pas trop de souvenirs. Donc ce passage-là n'est pas en début d'épisode et ça va faire référence à quelque chose que l'on va voir après dans la preview, forcément au moment où Jiren va envoyer un gros coup dans la tête, en plein milieu de la tête à Vegeta. Et justement, je profite de ce plan là où on voit Vegeta et Jiren pour parler d'un sujet, c'est pas une polémique, loin de là, mais en tout cas un sujet qui fait débat. On va dire ça comme ça plutôt, parce que c'est loin de polémiquer sur ça. Mais en fait, et ça traîne depuis plusieurs épisodes, pourquoi Jiren n'élimine pas Vegeta? Pourquoi en fait, si Vegeta n'a plus la force de se transformer, déjà Vegeta transformé n'est pas au niveau face à Jiren, alors Vegeta forme de base, pouvoir de la volonté ou pas, n'est pas censé faire durer Jiren tout un épisode, c'est-à-dire 1 minute du tournoi du pouvoir. Vous avez vu que des choses en 1 minute de tournoi, il s'en passe vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec ces critiques-là qui sont faites à l'animé DBS, mais en même temps, ce phénomène et ce problème-là est loin d'être nouveau. Alors attention, c'est pas parce que c'est vieux qu'il faut laisser passer et dire amen à tout, et dire d'accord, c'est pas ça. Mais juste qu'il faut pas non plus s'en étonner, il ne faut pas en être surpris. C'est quelque chose auquel Dragon Ball Z, animé, manga, tout ce que vous voulez, nous a déjà habitués de vivre et de voir surtout. Et j'ai même envie de vous dire que le phénomène du méchant qui débarque, qui est plus puissant que tout le monde, qui peut claquer tout le monde, et qui ne tue personne, ou dans ce cas-là du tournoi, n'élimine personne, ne met KO personne, en tout cas dans la team des héros, ça arrive dans tous les mangas animés shonen neketsu. Vous pouvez prendre les plus populaires, vous pouvez prendre ceux qui ont le plus marqué ces dernières années, les Naruto, les Bleach, les One Piece, les machins comme ça, ça arrive tout le temps. Mais pour revenir sur Dragon Ball, je vais donner un exemple, l'exemple de Freezer. Freezer n'a pas tué Gohan, Piccolo, Freezer n'a pas tué Goku quand il en avait l'opportunité, alors d'accord, cette espèce de fierté mélangée à la pourriture de Freezer qui avait peur du Super Saiyan, mais qui au bout du compte se retrouve contre Goku et se sent supérieur, il a voulu faire durer le délire. Mais sincèrement, Freezer, mis à part tuer Krillin, et ça a mis beaucoup de temps, mais ça a été le déclencheur en fait pour le Super Saiyan de Goku, donc ça avait une utilité scénaristique cette mort-là. Regardez, ça a été exactement le cas avec les soldats de l'univers 9 dans l'épisode 94-95 de DBS, ça a été le cas sur Namek à l'époque, des Namek, voilà, ça a été un vrai génocide de Namek. Mais comme par hasard, dès que ça en arrive à la team des héros, et bien comme par hasard, ils sont épargnés bien sûr pour pouvoir les garder, ne pas avoir à les ressusciter et compagnie. Là c'est pareil, on fait traîner, déjà sûrement pour respecter les plannings de production d'épisodes et ce genre de conneries là, pour faire un petit peu plus de divertissement au niveau des combats, pour mettre un petit peu plus en avant certains caractères, comme le sacrifice de C17, la volonté de se battre de la part de Vegeta, sa fierté, tout ce qu'on veut, faire en sorte que peut-être aussi la mort de C17 et cette élimination, cette chute de Vegeta soit un déclencheur supplémentaire qui va s'additionner à Goku, parce que là Goku, il est en train de se rapprocher de la mort, doucement mais sûrement. Mais en plus de ça, il va avoir aussi le choc émotionnel, le double C17 Vegeta. Donc voilà, tout ça n'est pas fait pour rien. Mais c'est vrai que quand il y a des longueurs, ces longueurs-là, on les a déjà vues à l'époque, et des méchants qui pouvaient en finir depuis un moment, on en a vu beaucoup aussi.
C'est vrai que là, c'est un petit peu moins compréhensible parce qu'il y a l'enjeu du tournoi du pouvoir, il ne reste que quelques minutes. Goku et Vegeta, c'est vrai qu'à côté de Jiren, ça vaut rien. Mais Jiren se rend compte que c'est quand même eux les plus dangereux qu'il puisse trouver dans le tournoi du pouvoir. Donc il aurait tout intérêt à les éliminer. Et moi-même, j'ai protesté contre ça. La fois où Jiren était parti méditer, je vous ai dit, c'est quoi ce gars qui part méditer alors que normalement, il devrait s'occuper d'éliminer tout le monde, il fait son vœu. En plus, on a vu qu'il a un passé lourd. Donc il a un vœu qui doit tenir par rapport à son passé. Pas forcément un vœu qui va rétablir le passé, mais peut-être quelque chose qui va changer le futur des choses par rapport à la justice et à la puissance, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il n'abrège pas les choses quand il le peut? Pourquoi est-ce que ça traîne face à un Vegeta? Pourquoi est-ce que la semaine dernière il n'a pas éliminé Freezer? Je sais que j'insiste sur ça, mais c'est un sujet important du tournoi du pouvoir dont je n'ai jamais vraiment pu trop vous parler en détail. Donc je ne suis pas surpris, même si c'est un défaut que j'accorde à Dragon Ball Super, sans problème. C'est un vrai défaut, mais c'est aussi un défaut partagé avec DBZ par exemple. Surtout que, en plus, je dis souvent une chose, ne pas juger sans savoir. Ce que je veux dire, c'est que tant que Jiren n'est pas éliminé, ou Jiren n'a pas gagné le tournoi du pouvoir et n'a pas formulé son vœu, peu importe, une des deux situations, on ne sait pas. Donc ne pas juger sans savoir, on ne sait pas, on ne juge pas. Peut-être que Jiren a aussi des intentions qui vont nous mener vers la compréhension de tout ça, de pourquoi il a fait traîner, etc. Alors je pense que certains vont se dire, peut-être que depuis que l'on sait que quelqu'un a fait du mal à la famille de Jiren dans le passé, Jiren essaye de trouver de forts guerriers, comme par exemple il pourrait s'intéresser en la progression de Goku et de Vegeta, pour se taper contre cet être maléfique qui a tué sa famille. Alors sincèrement, c'est plutôt étonnant, parce que c'est un petit peu trop opportuniste, mais en même temps, pourquoi pas? Je n'ai vu nulle part cette théorie-là, donc je vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventée, mais je l'ai lu nulle part. Donc faites comme vous voulez. Mais je pense que pour les quelques épisodes à peine qui nous restent de DBS, c'est peut-être un petit peu trop en demander à la série. Après, se pose aussi la question, voilà, on ne peut pas juger sans savoir, je le redis, cliffhanger ou pas, à la fin de DBS, en épisode 131, est-ce que l'on va nous laisser sur un gros suspense et bye bye les gars, on se revoit dans un an, nous dirait la animation, ou alors est-ce qu'on va clôturer tout bien comme il faut, et si on clôture tout, ça veut dire qu'on va voir une apparition de Oob, Goku qui s'en va avec lui, répétition de la fin de DBZ, ce qui semble impossible totalement à réaliser en seulement 4 épisodes, ça semble être beaucoup trop pour la série, mis à part si elle a été bâclée pour des raisons qui nous sont encore un petit peu inconnues, comme par exemple le film. Mais du coup, c'était vraiment une émotion en tout cas que je voulais vraiment vous partager dans cette analyse de preview. Donc ça sera plus, d'après moi, on verra bien, un épisode dans l'émotion plutôt qu'un épisode qui va faire bouleverser les choses en termes d'intrigue, le vœu de Jiren. Non, je pense pas qu'on va en reparler ici. Le vœu de Jiren, pour moi, on n'en reparle pas avant le 130, 131, hein. Je pense pas. Ou peut-être à la limite en fin du 129 pour faire une toute petite transition suspense vers le 130, mais voilà. C'est vrai que le vœu de Jiren, révéler ce genre de choses, je le vois plus pour le 130. Donc sinon, oui, bien sûr, quand même, cette intrigue de l'épisode, j'en parle, même si elle ne m'a pas l'air oufissime. Eh bien, à quoi devrait-on avoir droit? Et c'est pour ça que ma revue du futur n'avait pas forcément de sens, parce que la construction de l'épisode m'a l'air assez simple. Un Goku, un Vegeta qui vont se relever, comme on les a vus à la fin de l'épisode 127. Enfin, c'est vrai qu'à la fin du 127, on voit que Vegeta face à Jiren. Donc, petite interrogation, allez, on va dire que c'est ça le suspense. Est-ce que ça va démarrer Vegeta contre Jiren en 1 contre 1? Parce que là, on voit Goku se battre, ça voudrait dire alors que Goku le rejoint un petit peu plus tard, se refait défoncer et retombe à terre. Je pense que pour faire le plus simple possible, c'est que dans le prochain épisode, Vegeta se relève, Goku en même temps, les deux se tapent contre Jiren, Goku se reprend encore une bonne, et là il reste cloué au sol, et ça nous laisse que Vegeta tout seul. Franchement, une construction simple et efficace, ça serait parfait pour l'épisode 128, j'en demande pas plus. Donc en tout cas, oui, peu importe l'ordre dans lequel ça va se faire, il y aura cette dualité des combats, Goku qui va retenter sa chance contre Jiren, mais ça ne mènera à rien, mais il va faire ça bien sûr pour sauver l'honneur accordé par ses 17 la dernière fois. On sait très bien, c'est confirmé par les spoils, que Goku va se retrouver à terre et va laisser seul Vegeta. Et Vegeta, la surprise, c'est que quand on le voit dans cet épisode-là, il se bat sous sa forme de base et n'est plus transformé. Et j'ai bien l'impression que pour marquer le coup du Vegeta qui se bat uniquement par la force de la motivation, peut-être qu'il ne se transformera pas du tout. Alors moi je miserais une petite pièce sur un truc, c'est du genre, Vegeta va se battre sous sa forme de base, cheveux noirs tout le long, et à la fin de son combat, pour balancer une attaque ultime de la fierté, de la volonté, de tout ce qu'on veut, pourquoi pas se retransformer en quelque chose, en Super Saiyan 1, en Super Saiyan Blue un petit peu bizarre, ce qu'on veut, peut-être pour marquer le coup, pour charger une dernière attaque. Et d'ailleurs, en parlant de dernière attaque et de dernière action de Vegeta avant sa chute, je ne pense pas que ça va être quelque chose de trop ridiculisant pour le cas de Vegeta. Si je devais écrire cet épisode-là, voilà, ce que je vais dire, c'est simple à comprendre parce que c'est le titre de l'épisode, la chute de Vegeta. Je pense que c'est un petit peu un jeu de mots. Un jeu de mots parce que voilà, la chute de Vegeta, ça veut nous faire comprendre qu'il serait éliminé, et je le pense. Et la chute parce que je ne pense pas que c'est vraiment totalement Jiren qui va lui foutre un coup et le laisser KO. Je pense que Jiren va chuter, va tomber, va s'écrouler après avoir balancé une attaque ou quelque chose comme ça, et ne sera totalement plus apte à combattre.
sa volonté l'aura mené et l'aura fait dépasser ses limites. Et si vous voulez, j'imagine bien une scène assez similaire à celle de l'épisode 122, Vegeta qui chargeait son Final Flash, qui l'a balancé sur Jiren, Jiren qui en est ressorti intact, sauf que au lieu d'avoir Jiren qui vient et qui défonce Vegeta, je verrais juste Vegeta tomber, s'écrouler face contre terre ou quelque chose comme ça, et après Jiren qui viendrait l'éliminer avec une petite phrase honorifique, du genre « guerrier tu as bien combattu », vous voyez un truc comme ça. Et ce qui serait encore plus classe, mais ça je n'y crois pas, ça serait que Jiren l'élimine en beauté, c'est-à-dire qu'au lieu de lui foutre un vulgaire coup de pied ou de lui foutre une vague de ki ou quoi, que Jiren genre le porte et le balance dans le monde du vide. Ça serait honorifique je trouve. Alors vous allez me dire c'est qui ce Jiren pour faire des honneurs à Vegeta? Le gars on le connaît depuis un an là, et il se croit qu'il peut rendre honneur à Vegeta, alors je suis d'accord. Mais rendre honneur parce que la puissance suprême et ultime, Jiren est totalement l'adversaire mortel, le plus puissant que la Team Z n'a jamais eu à affronter. Donc c'est en ça que ça serait honorifique pour Vegeta, déjà de ne pas être mis KO par lui, mais de tomber d'épuisement face à lui parce qu'il aura tout donné, et ensuite que cet adversaire le plus puissant de tous, vraiment dans votre tête faites-vous l'image, Jiren qui porte à bout de bras Vegeta et qui le jette dans le monde du vide, et qui le jette pas comme un sac de merde ou un sac de poubelle quoi, hein. Il le laisse tomber, s'écroule, se téléporte et atterrit dans les gradins. Je trouve, et si j'avais fait une review du futur, je l'aurais faite comme ça, hein, sincèrement. Tout ça pourquoi, au fait, dans cette preview? Eh bien donc, Goku au sol, Freezer, on n'en entendra sûrement pas parler parce que je pense que sa petite action dans l'épisode précédent, c'était pour justifier le fait qu'il resterait KO pendant encore 1 ou 2 épisodes. Je pense aussi que le cas de Freezer, c'est comme le veut Jiren, tout ça, ça va se débloquer vers le 130 aussi, vous voyez. Donc si Vegeta est éliminé, que Freezer ne peut rien faire et que Goku est là, il va falloir qu'il se passe quelque chose, et les spoils, là je n'invente rien, hein, c'est les spoils, nous ont dit que en fin d'épisode 128, les yeux de Goku vont tourner argentés. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'Ultra Instinct est de retour. Sachant que les spoils des épisodes suivants nous confirment à 100% que Goku cette fois-ci débarquera avec l'Ultra Instinct maîtrisé. Donc j'ai pas envie de lancer une prédiction à la con, mais là je trouve que ce que je vais vous dire n'est pas si bête que ça. On a vu qu'au final, les 2 fois en tout cas où Goku a utilisé, sans trop le faire exprès, l'Ultra Instinct, il y a eu un déclencheur. Et il y a eu un déclencheur qui a été tout simplement le fait de frôler la mort. Là, Goku se rapproche de la mort comme je vous l'ai dit aussi. Donc ce déclencheur ne devrait pas tarder à être atteint. Sauf que les 2 fois où l'Ultra Instinct est apparu, alors il a été confirmé dans l'épisode 116 que Goku était plus fort que dans le 110. Il avait amélioré et il avait un petit peu affiné sa maîtrise de l'Ultra Instinct, du Migate no Gokui. Sauf que l'épisode 116 nous a quand même confirmé une chose, par les mots de Kefura et de Whis, c'est que Goku ne tapait pas assez fort. Kefura rigolait des coups de Goku Ultra Instinct. Donc pour moi, il y a 2 façons d'avoir l'Ultra Instinct maîtrisé. Soit on aura une bête maîtrise par la pratique, c'est-à-dire, voilà, il l'a eu une fois, c'était pas bien maîtrisé, une deuxième fois, c'était moyennement maîtrisé, et la troisième fois, bon voilà, le mec s'est habitué, il pourra attaquer et défendre vraiment correctement comme il le veut. C'est quelque chose, voilà, de tout à fait logique, de tout à fait normal, j'ai rien à redire contre ça. Après, on peut se la jouer peut-être un petit peu plus cool, un petit peu plus classe quand même, et un petit peu plus épique aussi. J'ai donné la solution au début de ma vidéo. On vient d'avoir la désintégration, l'explosion, le sacrifice de C17, le noble sacrifice. On vient d'avoir le combat tout aussi noble de Vegeta, la chute de Vegeta, et sûrement, et d'ailleurs les spoils nous ont fait comprendre que Vegeta se ferait éliminer aussi, donc d'avoir cette perte de Vegeta, et Goku va se retrouver dans un cas doublement extrême alors, c'est-à-dire le fait de frôler la mort, mais en plus le fait de perdre ses amis par l'élimination, comme celui de son meilleur rival et compagnon de bataille, Vegeta, mais aussi un vrai déclencheur mental qui est la mort de C17. Alors vous allez me dire c'est bizarre parce que le déclencheur, il n'est pas instantané. Bon d'accord, mais je pense qu'on va pas rester figé sur l'histoire de Krillin qui meurt et Super Saiyan Goku quoi, et Freezer à l'époque. Je pense qu'on peut évoluer un petit peu, se dire que bon, dans la vie nous-mêmes on réagit pas tous instantanément, des fois il y a un petit temps de latence, c'est vrai, pour que notre cerveau réagisse, s'imprègne et tout ça, et qu'au final la réaction se fasse, donc pourquoi pas? Il n'y a rien d'incohérent à ça. Un Goku qui mélangerait 2 déclencheurs, celui d'être aux portes de la mort et celui de perdre ses amis, sans compter cette solitude face à Jiren dans ce combat-là, parce que Freezer pour le moment il ne peut pas compter sur lui. Alors là je vais rentrer dans un délire philosophique, ne prenez pas ça pour une prédiction, c'est juste pour vous dire un petit peu ce que ça symboliserait pour moi, le message que ça pourrait véhiculer. Tout simplement le fait que quand tu frôles la mort, eh bien le fait d'arriver avec une nouvelle transformation qui te permet de tout esquiver ou presque, ça te permet de ne plus refrôler la mort, parce que si tu esquives tous les coups, ben forcément tu ne prends plus de blessures, et voilà, ça te permet de rester en bonne santé. Donc l'objectif quand tu as frôlé la mort, c'est de ne plus jamais la refrôler. Donc oui, le Goku Ultra Instinct de l'épisode 110 et 116 qui ne faisait qu'esquiver, avait pour moi un petit peu ce but-là, de ne plus se faire massacrer au corps à corps comme ça pouvait être le cas. Mais après, si tu combines ça avec un second déclencheur, celui de la perte de tes amis, ben tes amis, si tu ne veux pas les perdre, il faut les protéger avec tes points, et il va falloir taper sur le crâne chauve en face de toi, qui s'appelle Jiren.
Donc pourquoi pas avoir, ça sera pas dit dans l'épisode, je le sais déjà, mais pourquoi pas avoir un petit peu cette symbolique-là. Je sais que je vais un petit peu loin, mais en même temps, si je le fais pas ici, je le ferai nulle part. Je vous l'ai toujours dit sur YouTube, je me ferai toujours plaisir dans ce que j'ai à dire. Je vais jamais me retenir, ça vous pouvez vraiment me faire confiance, c'est pas prêt de changer. Au final, cette analyse de preview aura été un petit peu différente des autres. J'en ai profité pour vous faire tourner en fond les images de cette preview-là. Il y a un aspect, bien sûr, de l'épisode dont je ne vous ai pas parlé. C'est le moment où Vegeta va se recevoir le coup de poing en pleine face, ce qui va lui causer son œil au beurre noir, mais aussi l'apparition de Bulma. Alors, grâce à la preview du site Fuji TV, il nous est dit, texto, après je ne sais pas moi comment ça va se passer, mais il est écrit noir sur blanc officiellement que Vegeta va entendre la voix de Bulma. Sachant que si vous avez manqué l'information, la voix de Bulma, la seiyuu, la comédienne de doublage, on dira ça comme on veut, Madame Hiro Mitsuru, est décédée il y a peu de temps. Donc bien sûr se pose la question de que vont-ils faire avec Bulma. Est-ce qu'ils vont réutiliser des anciennes phrases qu'elle a dit dans la série? Après ça peut être un simple cri du genre Vegeta, Vegeta, vous voyez? Si c'est juste ça, je pense qu'il y a moyen de retrouver un passage où elle criait Vegeta quoi. Est-ce qu'elle aurait pu enregistrer d'autres morceaux avant son décès pour faire ça? Le timing ne me semble pas cohérent donc je ne pense pas. Ils peuvent aussi avoir déjà embauché une nouvelle actrice de remplacement, on verra bien. Et je pense que ça va choquer beaucoup de monde si ça se fait, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et après, comme certains me l'ont dit en zone commentaire, on peut avoir juste une image de Bulma, avec Vegeta qui entend des bruits, du coup on saurait pas trop si c'est un enregistrement frais, ancien, etc. Ça serait une voix qu'il entendrait de loin, et pas plus. Sincèrement, j'y crois pas trop, parce qu'en plus il y a écrit dans la preview qu'il entend la voix de Bulma, donc je pense que cette voix va être claire, haute et intelligible, et qu'elle va servir justement de déclencheur à Vegeta pour cette fameuse fin d'épisode, le fait de se relever encore une fois, de se battre à la force de la volonté, avec un œil éclaté et tout ça, jusqu'à nous mener à son action finale, transformée ou pas, je m'en fous, mais jusqu'à son action finale, qui va causer sa chute. Je pense que l'épisode va se ficeler comme ça. Vegeta, vous le savez, c'est plus une surprise, Vegeta est mon personnage préféré, mis à part Végéto, mais non, ça ne me déçoit pas qu'il soit éliminé, j'attends juste que, comme nous l'a promis Monsieur Toshio, que cet épisode-là et la sortie de Vegeta, sa chute, comme vous voulez, soit juste cool. Ce sont les mots employés par Toshio, je veux que ça le soit. Du coup les devins, je vais clôturer cette analyse de preview qui était un petit peu particulière par rapport aux autres. En même temps, l'épisode est particulier, la chute de Vegeta. Je vous remercie d'avance pour tous les likes, les fameux j'aime, les soutiens que vous laisserez à cette vidéo-là. C'est super important pour ma chaîne YouTube. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.